Comment démarrer une illustration si t'es pas certaine au départ d'avoir une idée? Procreate va pas te servir à grand chose si t'es coincé devant la page blanche sans savoir quoi faire. Alors, à moins d'avoir une demande précise d'un client, si tu veux monter un portfolio, ça va être un petit peu paralysant si tu sais vraiment pas quoi dessiner. Et là, tu peux me croire, ça n'a rien à voir ni avec ton talent, ni avec tes compétences. C'est juste que personne t'a montré comment commencer. Alors oui, tu connais le logiciel, il y a des tonnes de tutos gratuits là-dessus, moi-même j'en propose, c'est juste que personne t'a expliqué exactement le processus. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelques étapes très simples pour t'aider à trouver des idées. Et tu peux les utiliser dans le désordre, ou presque. On va commencer avec notre stylet et une page blanche. La première chose, c'est commencer avec une intention. Est-ce que tu sais ce que tu vas dessiner ou est-ce que tu veux simplement t'asseoir, dessiner, mais tu sais pas trop quoi dessiner? Le premier piège à éviter, c'est de vouloir créer une œuvre impérissable. C'est pas grave si c'est moche. L'important, c'est de mettre ton cerveau en mode créatif et de lui dire balade-toi sur la page. À partir de là, tu peux dessiner n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête, n'importe quelle forme, n'importe quel objet. Maintenant, si tu as une idée précise de ce que tu veux faire, et bien surtout, va chercher une référence. Il n'y a personne qui sait tout dessiner de tête. Ça n'existe pas. En fait, l'observation est ta meilleure amie. Par ailleurs, je te suggère fortement d'aller chercher une illustration en référence pour commencer. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas aller voir comment quelqu'un de peut-être plus avancé que toi va avoir trouvé les meilleures simplifications. Et une fois que tu vas avoir fait tout ça, tu vas être capable ensuite de prendre en référence une photo. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi pour mon premier album. J'avais deux poses que je trouvais un petit peu compliquées. J'ai pris une amie en photo pour l'une et mon fils pour l'autre. Tu vois, j'ai rien inventé. Que ce soit pour une personne, pour un objet, n'importe quoi, regarde. En même temps, tu vois que j'ai bien évidemment pas essayé de reproduire la réalité. Alors, à moins de vouloir faire de l'hyperréalisme, tu vas essayer plutôt de trouver ce que toi tu veux mettre en avant, quelle est ton interprétation de ta référence. Tu veux pas faire une photocopie. Alors maintenant, je te suggère de regarder avec tes yeux, pas avec ton cerveau. Parce que ton cerveau, lui, il va interpréter ce que tu vois. N'essaye pas d'imaginer, par exemple, où se trouve la anse de ta tasse que tu es en train de dessiner, ou à quelle distance se trouvent les yeux des sourcils. Regarde et observe. Laisse tes yeux voir ce qui est vraiment devant toi. Autre étape, définis les formes de ce que tu veux dessiner dans son ensemble. Tu peux placer les formes globales et ensuite voir le placement des détails les uns par rapport aux autres. Comment ils s'articulent, leurs proportions, les espaces négatifs. Et là, les espaces négatifs. Quand j'ai commencé à dessiner, c'était ma bête noire. Je n'arrivais pas à les voir. Puis à un moment donné, j'ai juste regardé. Ah, c'est drôle, on dirait que je l'ai déjà dit, tiens. Ben oui, observer, regarder, recommencer, c'est la meilleure façon de pouvoir ensuite imaginer. D'ailleurs, je me souviens d'une peintre qui nous parlait toujours des ondes alpha du cerveau. Je comprenais absolument pas de quoi elle me parlait, mais je la regardais un petit peu avec un petit sourire, je dois dire. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas idiot du tout. En fait, ça vient d'un livre assez connu qui s'appelle Dessiner grâce au cerveau droit de Betty Edwards. C'était un best-seller, c'est pas récent, mais c'est toujours assez pertinent. Alors, par ailleurs, ne t'attache pas trop aux détails. Tu vas t'épuiser. Regarde bien une œuvre dans son ensemble. Quand tu regardes les détails, tu as l'impression qu'ils sont dessinés au millimètre. Et finalement, quand tu t'approches, tu te rends compte qu'ils sont juste suggérés. Tu as l'impression de voir des fleurs super détaillées, en fait, tu vois juste des petites taches de couleur. Et après, si tu veux vraiment ajouter des détails, tu vas simplement prendre du recul par rapport à ton dessin pour voir sur quoi tu veux attirer le regard. Et là, tu vas insister un petit peu plus sur les détails. Le reste peut être suggéré. Dessiner à la main, c'est bien aussi. D'ailleurs, moi, j'ai jamais vraiment abandonné le traditionnel. Quand je fais mes recherches pour un projet, je vais aller faire des esquisses, par exemple, de mes personnages dans mon carnet, à la main. Je garde tout le temps le contact avec le papier et d'ailleurs, je te le recommande vivement. Mes 4 albums ont tous été créés avec Procreate. Mais avoir mes idées et mes sketchs à côté de mon iPad, en fait, ça me met en condition pour avancer sur ma page. Si je devais faire un parallèle facile, en fait, mon carnet, c'est un peu comme mon laboratoire. Je me trompe, je fais des essais, je recommence, je gribouille. Alors oui, tu pourrais absolument faire ça sur l'iPad, c'est tout à fait possible. Mais le papier, lui, il te permet pas de revenir en arrière. Et oui,
Ça, c'est pas possible sur le papier. Du coup, c'est assez libérateur pour s'autoriser à créer en évitant le souci de la perfection. Pourquoi je te parle de dessiner sur du papier? Ben oui, je propose une formation sur l'illustration numérique et je te parle de dessiner dans ton carnet. En fait, c'est juste pour que tu comprennes que c'est pas l'outil qui fait l'artiste, c'est juste ce qu'il en fait. Évidemment que c'est important de connaître un outil, mais une fois que tu le maîtrises, tu y mets ta personnalité, tu fais tes choix et surtout tu donnes ton interprétation de ce que tu dois illustrer. D'ailleurs, c'est ce que je propose dans ma formation. On parle d'abord technique pour se débarrasser du sujet et être capable de la maîtriser. Et ensuite, on va travailler ensemble sur le développement de ton style, de tes idées et de tes intentions, de façon à ce que tu puisses te créer un portfolio dont tu vas être fier. Pour terminer, je te dirais une dernière chose, ne jette rien. Même les dessins que tu détestes. Je sais que c'est tentant de cliquer sur supprimer, mais surtout n'y touche pas. À la limite, mets-les dans un dossier quelque part où tu les vois pas. Et puis ensuite, tu pourras les ressortir dans 6 mois ou dans un an. Et là, ça va te permettre de voir ta progression, voir à quel point tu as progressé. Et ça va te rendre super fier et surtout, ça va te donner confiance. Ça va vraiment t'encourager et en plus, tu pourrais même reprendre un vieux dessin que tu vas améliorer avec tes nouvelles compétences. Finalement, tu vas te rendre compte que quand tu comprends le processus, tu sais comment commencer, tu sais comment terminer, puis surtout tu vas créer des illustrations qui vont vraiment te plaire, dont tu vas vraiment être fier, parfois au-delà de ce que tu imaginais. Alors prends ton temps, expérimente et surtout amuse-toi. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui est important. C'est vraiment de se faire plaisir en créant des choses dont on est fier. Et aussi, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui te bloque encore. Comme ça, je pourrais voir si je peux faire quelque chose pour t'aider à franchir cet obstacle. Alors, je mets à ta disposition un outil gratuit que tu peux télécharger. Le lien est dans la description avec 5 pinceaux tirés de mon kit floral complet. Tu vas pouvoir créer un coquelicot, fleurs, feuilles, tout est à ta disposition en attendant de trouver le style propre qui sera le tien pour dessiner la même fleur. Et si t'es comme moi et que tu souffres un peu de perfectionnisme, j'ai fait une vidéo avec quelques idées pour t'en défaire. Tu trouveras le lien sur l'écran de cette vidéo par ici. Je te mets le lien également en description. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo jusque-là. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser, partage-la. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. À bientôt!